On va maintenant commencer l'étape 4, donc c'est l'étape à partir de laquelle on va enfin commencer maintenant à s'intéresser à l'évolution du prix et au trading, aux différents signaux qu'on peut avoir. Donc là, on va essayer au début de comprendre comment évolue le prix. C'est vraiment important de comprendre comment il évolue pour pouvoir après déterminer les différents signaux et ne pas se faire avoir par un faux mouvement de prix. Donc on va commencer avec les bases de l'analyse technique et donc la première base, c'est tout simplement la théorie de dos. Donc la théorie de dos, vous allez voir, elle est vraiment très simple. Une tendance haussière, c'est lorsque vous allez avoir des sommets et des creux qui vont être de plus en plus hauts. Ça, c'est une tendance haussière, par exemple. Donc, vous le voyez, ici, vous avez un creux. Ici, vous avez un deuxième creux. Et bien, ce creux-là, il est plus haut que le précédent. Et le sommet, c'est pareil, ce sommet-là est plus haut que le précédent. Donc, vous avez bien des sommets et des creux de plus en plus hauts. Vous êtes au sein d'une tendance haussière. Pour la tendance baissière, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir des sommets et des creux de plus en plus bas. Vous voyez que par exemple, ce creux-là, il est plus bas que le précédent. Et ce sommet-là, il est plus bas, pareil, que le précédent. Donc, vous avez bien des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas. Donc, c'est vraiment important ces termes-là. Alors, ça peut vous paraître basique, mais c'est vraiment important de les comprendre et de ne pas se faire avoir. Lorsque vous allez avoir une tendance haussière et une tendance baissière, c'est lorsque vous allez avoir des sommets et des creux de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. Par exemple, si vous avez des sommets de plus en plus hauts et des creux qui ne sont pas de plus en plus hauts, eh bien ce n'est pas une tendance haussière. Pareil, si vous avez des sommets de plus en plus bas et des creux qui ne sont pas de plus en plus bas, ce n'est pas une tendance baissière. Il vous faut absolument les sommets et les creux qui sont tous les deux de plus en plus hauts pour avoir une tendance haussière ou de plus en plus bas pour avoir une tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc enfin, on va finir avec la tendance neutre, c'est lorsque le prix évolue à l'horizontale. Là, vous le voyez, le prix n'effectue pas de sommet de plus en plus haut. Tous les sommets sont au même niveau et les creux sont également au même niveau. Donc on n'a pas une tendance haussière, on n'a pas une tendance baissière, on a tout simplement une tendance neutre. Donc voilà tout simplement la théorie de dos, c'est basique, mais c'est vraiment quelque chose d'ultra important, vous allez le voir, pour les différentes conditions qu'on va mettre plus tard sur nos signaux. À chaque fois, lorsque je vous dirai tendance haussière ou tendance baissière, il faut vraiment garder à l'esprit que les sommets et les creux doivent être de plus en plus hauts ou de plus en plus bas. Passons maintenant à la deuxième partie de cette étape 4, les bases de l'analyse technique, avec la notion de superposition des tendances. Donc le prix, il évolue au sein de plusieurs tendances. On l'avait vu, hein, il y a des tendances haussières, des tendances baissières et des tendances neutres. Mais ces tendances-là, eh bien, elles vont s'emboîter entre elles comme des poupées russes. Vous le voyez par exemple ici, sur ce premier graphique, nous avons une tendance haussière en vert, donc vous le voyez, les creux sont bien de plus en plus hauts et les sommets sont de plus en plus hauts. Par contre, à l'intérieur, eh bien, vous le voyez, le prix ne monte pas en ligne droite. À l'intérieur, le prix monte un petit peu, puis corrige, puis monte un petit peu, puis corrige, puis monte un petit peu, etc., etc. Donc, au sein d'une grande tendance haussière, vous allez avoir plusieurs petites tendances. Donc, vous allez par exemple avoir une tendance haussière long terme, mais à moyen terme, vous allez peut-être avoir une tendance baissière, mais peut-être qu'à court terme, vous allez avoir une stagnation. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que le prix n'évolue pas sur toutes les horizons de temps sur la même tendance. Par exemple, si vous regardez l'évolution du Bitcoin sur un mois, eh bien, il peut être en tendance haussière. Il est peut-être passé de 3000 à 4000 dollars. Par contre, si vous regardez son évolution sur une semaine, eh bien, ce n'est pas parce que sur un mois, il est monté que sur une semaine, on n'a pas pu avoir une baisse. Donc par exemple, pendant une semaine durant ce mois, le prix du Bitcoin a très bien pu baisser. Et donc pendant cette semaine de baisse, il y a aussi possiblement un jour où le prix du Bitcoin n'a ni baissé ni monté, mais a juste stagné. Donc vous le voyez, au sein d'une très forte tendance haussière, vous allez avoir plusieurs sous-tendances à l'intérieur. Et c'est également le cas pour une tendance baissière, bien évidemment. Donc comme je vous l'ai mis en bas, les tendances du prix vont différer en fonction de votre unité de temps. Donc l'unité de temps, c'est quelque chose de super important. C'est ce qu'on va voir justement dans cette étape 4. L'unité de temps, c'est elle qui va déterminer la façon dont vous allez entrer en position, si vous entrez en position à l'achat ou à la vente. Donc comme on l'a vu, chacune de ces tendances dépend d'un horizon de temps particulier. Il faut connaître la tendance du prix sur différents horizons de temps pour ne pas être à contresens et pouvoir exploiter les convergences. Admettons par exemple que le prix du Bitcoin est monté sur un mois, mais que sur une semaine, il a baissé. Ce n'est pas parce qu'il a baissé sur une semaine que ça va vous donner un signal de vente. Si la tendance de fond reste haussière, eh bien, au contraire, vous devez profiter de cette baisse sur cette semaine pour pouvoir acheter du Bitcoin et donc être dans le sens de la tendance de fond et ne pas être à contresens. Donc ça, c'est vraiment important. Il vous faut absolument connaître la tendance du prix sur différents horizons de temps. Alors pour ça, je vais vous référer à la partie les convergences de signaux où nous allons voir dans cette partie qui se trouve dans le module 2 eh bien, l'importance de connaître l'évolution du prix sur différents horizons de temps. Vous allez en l'occurrence voir que si vous vous mettez dans le bon sens sur différents horizons de temps, eh bien, vos signaux seront encore plus puissants et donc vous donneront des ratios de gains beaucoup plus importants. Alors pour cela,
on va utiliser plusieurs unités de temps qu'on va abréger par UT. Donc il y a l'UTH1, l'UTH4, l'UTD1 et l'UTW1. Donc tout simplement, c'est dire quoi une UT? Eh bien, lorsque vous allez représenter votre prix, vous allez pouvoir le représenter de différentes façons. Souvenez-vous, on le représente avec des chandeliers japonais. Eh bien, un chandelier japonais peut représenter une journée de cotation, ou bien une heure de cotation, ou bien 3 heures de cotation, ou bien même 2 semaines de cotation. C'est vraiment à vous de choisir. Alors bien évidemment, on ne va pas prendre des unités de temps exotiques. On va prendre des unités de temps qui sont utilisées par tout le monde, par les traders professionnels. Pourquoi? Parce que le but d'un graphique, si ça marche aussi bien, c'est parce que derrière, il y a aussi un effet d'autoréalisation. Un effet d'autoréalisation, c'est-à-dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si tous les traders voient le même signal sur le même graphique, eh bien, ils vont tous acheter en même temps et donc le signal sera encore plus élevé, il sera encore plus puissant et donc vous allez être dans le bon sens. Par contre, si vous mettez sur des unités de temps que les autres personnes n'utilisent pas, eh bien, si vous allez voir un signal de vente alors que tout le monde va avoir un signal d'achat, eh bien, vous allez vendre et être donc à contresens et donc perdre votre trade. Et donc cet effet, il faut vraiment le respecter. Il faut essayer d'utiliser les mêmes unités de temps qu'utilise tout le monde. Donc ces unités de temps, elles sont très simples. C'est le W1 où chaque chandelier japonais va représenter une semaine de cotation. Le D1 où chaque chandelier japonais va représenter une journée de cotation. Alors ce sont des mots anglais, hein. W1 pour weekly, D1 pour daily, H4 donc un chandelier va représenter 4 heures de cotation et le H1 1 heure de cotation. Alors, gardez bien à l'esprit que sur plusieurs unités de temps, eh bien, vous n'allez pas avoir la même tendance. Par exemple, la tendance court terme, donc la tendance H1, peut être haussière, alors que la tendance moyen terme, qui est la tendance H4 sur l'unité de temps H4, elle peut être neutre. Et pendant ce temps, on peut très bien aussi avoir une tendance long terme en D1 qui est baissière. C'est ce qu'on voit par exemple sur ce graphique. Ici, si vous prenez ce graphique en bas avec la tendance baissière, eh bien on le voit avec la ligne rouge que sur le long terme, le prix est en tendance baissière car les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Mais à l'intérieur, sur une unité de temps différente, par exemple, admettons que la ligne blanche ce soit l'unité de temps H4, eh bien le prix ne descend pas en ligne droite. Il descend, ici il se retourne un petit peu, il monte, puis il descend, puis il remonte, puis il descend. Donc vous allez peut-être ici à ce moment-là, lorsque vous allez voir le prix remonter, penser que c'est un signal d'achat. Vous allez acheter, mais vous allez être à contresens parce que le prix va peut-être monter un petit peu, mais juste après va redescendre fortement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vu que la tendance de fond était baissière et non pas haussière ou neutre. Donc c'est vraiment important de prendre du recul sur vos graphiques et de regarder les différentes tendances. Donc regardez la tendance en weekly, en daily, en H4 et en H1. C'est vraiment important. Donc ici par exemple, vous le voyez, la tendance de fond, elle est baissière, mais par exemple, ici, à court terme, on a une tendance haussière. Et si je devais rajouter une autre ligne par-dessus, on aurait très bien pu avoir une autre tendance baissière ou bien une tendance neutre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête et c'est ce qui fera justement toute l'art de la méthodologie, la façon dont on va l'employer. Donc attention, surtout, je réinsiste une dernière fois sur ce point, les unités de temps dépendent de votre horizon de trading. Pourquoi? Parce que ici, si vous achetez à ce moment-là, mais que vous avez comme objectif de conserver le trade quelques minutes, eh bien c'est bon, vous pouvez l'acheter parce que de toute façon le prix va monter à très court terme et donc lorsqu'il baissera, eh bien vous aurez déjà clôturé votre trade. Par contre, si vous achetez ici et que vous comptez garder votre trade quelques semaines, eh bien au début, d'accord, vous allez être en positif un peu et puis le prix va descendre très fortement et donc votre trade va être perdant. Donc ça dépend vraiment de votre horizon de trading. Ce n'est pas parce que la tendance de fond est baissière que ça vous interdit de prendre des trades à l'achat. Bien entendu, si vous prenez des trades à l'achat, votre taux de réussite sera moins élevé que les trades à la vente. Et l'espérance de gain sera également moins élevée. Vous le voyez ici, les corrections haussières sont beaucoup plus faibles en termes d'amplitude que les mouvements baissiers. Les mouvements baissiers sont beaucoup plus importants. Donc vous mettre dans le sens de la tendance vous apportera beaucoup d'avantages. Déjà, vous allez augmenter votre taux de réussite, vous allez être dans le bon sens et donc vous allez augmenter votre espérance de gain et justement, vous allez faire la même chose que font les autres traders. Enfin, il faut savoir que pour un investisseur, le daily, le D1, représente une unité moyen terme et non long terme. Les mots que je vous ai mis en haut, court terme H1, moyen terme H4 et long terme D1, ça dépend encore une fois de votre horizon de temps. Un investisseur, pour lui, le D1, ça sera une unité moyen terme, ça ne sera pas une unité long terme parce qu'un investisseur, il regarde des unités de temps beaucoup plus élevées. Il regarde par exemple le weekly et le daily, alors qu'un trader regarde par exemple le daily et le H4 ou bien même s'il est plus court terme, le H4 ou le H1. Donc voilà, il faut vraiment garder à l'esprit que les mots que je vous ai mis en haut, ça dépend de votre horizon de temps, de votre horizon de trading. Donc pour ça, je vous réfère à la masterclass crypto investisseur. Donc la masterclass crypto investisseur, c'est pour ceux qui souhaitent investir à un peu plus long terme. Donc dedans, vous n'allez par exemple pas avoir l'unité de temps H1, mais vous allez avoir principalement l'unité de temps weekly
weekly, donc W1, et l'unité de temps daily, donc D1. Ça va donc vous donner des signaux puissants de savoir prendre du recul sur le prix. Par contre, bien évidemment, vous allez avoir moins de trades, car plus le prix bouge, plus ça donnera potentiellement des signaux d'achat ou des signaux de vente. Donc si vous allez sur une unité de temps courte, le prix va vite bouger et donc vous allez avoir beaucoup de signaux. Si vous allez sur une grande unité de temps comme le weekly, eh bien à chaque fois il va falloir attendre une semaine pour dessiner un seul chandelier japonais. Donc le graphique va bouger lentement et donc forcément vous allez avoir moins de signaux, c'est tout simplement mathématique. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore la masterclass crypto investisseur, vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Alors passons maintenant à des graphiques concrets pour mieux représenter les différents types de tendances. Donc là, vous le voyez sur ce graphique de l'Ethereum. Au début, matérialisé par cette flèche verte, on a une tendance haussière. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, d'après la théorie de Dow, les sommets et les creux, donc c'est vraiment donc vous l'avez mis ici en majuscule, ET, les sommets et les creux doivent être de plus en plus hauts, ce qui est le cas sur cette flèche verte. Par contre, juste après, on a une flèche jaune, la tendance, elle devient neutre. Pourquoi? Parce que les creux, certes, ils sont de plus en plus hauts. Donc, vous le voyez ici, ce creux-là est bien plus haut que le précédent. Par contre, pas les sommets. Les sommets, par exemple, celui-ci, il est légèrement plus bas que celui-là. Et celui-ci est encore légèrement plus bas que celui-là. Donc, vous voyez, les creux sont de plus en plus hauts, mais pas les sommets. Et donc, ça ne dessine absolument pas une tendance haussière, mais une tendance neutre, une tendance de stabilisation. Et on le voit en fait ici facilement. Si vous aviez eu des sommets de plus en plus hauts, eh bien, ça aurait été une tendance haussière. Mais là, si on prend du recul, eh bien, on le voit très facilement, sans avoir analysé même le graphique, que la tendance est neutre. On descend, on remonte au même point, on descend, on remonte au même point. Donc la tendance est vraiment neutre. Juste après, on a à nouveau une tendance haussière avec cette flèche verte. Donc les sommets et les creux sont bien de plus en plus hauts. Et enfin, on a une tendance baissière car les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Par exemple, ce creux-là est bien plus bas que le précédent et ce sommet-là est bien plus bas que le précédent. Donc les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Donc voilà comment repérer des tendances sur un graphique. Il faut que vous sachiez repérer des tendances parce que si vous connaissez le cours et que vous savez que la tendance haussière c'est cette définition, la tendance baissière c'est cette définition, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre d'analyser le graphique. Donc il faut vraiment vous entraîner à repérer les tendances. Alors bien évidemment, ça va prendre un peu de temps au début, mais plus vous allez manger du graphique et plus vous allez être à l'aise et plus vous allez également moins faire d'erreurs et être plus rapide. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça de toute façon on va s'entraîner dans le module 5, il y aura plusieurs exercices dans ce module où vous allez vraiment vous entraîner à faire toutes les notions qu'on a vues jusqu'ici, donc dans les différents modules, dans les 4 premiers modules. Donc voilà concernant ce graphique. Alors on constate également autre chose sur ce graphique, c'est qu'au sein d'une tendance haussière, donc par exemple la première tendance haussière, eh bien le prix ne monte pas en ligne droite, c'est ce qu'on avait vu dans la précédente diapo. Le prix ne monte pas en ligne droite, regardez par exemple ici il stagne un petit peu, il remonte, il stagne, il monte un petit peu, ici on a une légère baisse, il remonte, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce graphique-là. Vous le voyez sur ce graphique, il existe plusieurs tendances au sein d'une même tendance. Là par exemple, le prix monte, ici il stagne, et il monte, il stagne, il remonte. Ici, on a une tendance baissière, on le voit, les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Puis le prix repart en tendance haussière, puis il stagne à nouveau. Donc au sein d'une tendance neutre, vous avez des tendances baissières, haussières, neutres. Au sein d'une tendance haussière aussi, vous avez des tendances haussières, neutres, haussières, voire même baissières. Et également, enfin ici sur cette très forte tendance baissière, on a une tendance baissière, puis une tendance haussière, puis une tendance baissière, puis une tendance neutre, etc. etc. Et même au sein d'une tendance neutre, on peut encore redécomposer le prix. Une tendance haussière, une tendance neutre, une tendance baissière, une tendance neutre, une tendance haussière. Donc vous voyez, on peut vraiment décomposer le prix à l'infini, quasiment à l'infini. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo sur l'unité de temps. Mais vous le voyez déjà ici que faut vraiment garder à l'esprit que lorsque vous allez trader, il vous faut absolument regarder votre unité de temps pour être dans le sens de la tendance. Ici, par exemple, je suis sur l'unité de temps daily. Donc, un chandelier japonais représente une journée de cotation. Et bien, par exemple, si ici j'achète, il faut que je garde à l'esprit que le prix vient d'une tendance haussière, puis a stagné, puis nous donne un signal d'achat dans l'unité de temps daily, mais sur une unité de temps un peu plus courte, et bien par exemple le prix a stagné ici, puis a donné une tendance haussière. Donc en fait, il faut vraiment décomposer, mais ne vous inquiétez pas, tout ça on va le voir dans les prochaines vidéos.